Salut à tous, aujourd'hui on est sur la course de l'anneau cyclable Raymond Poulidor, ou plus connu sous le nom de Polygone de Vincennes. Je suis motivé pour plusieurs raisons. Déjà c'est la course du club, ensuite c'est les championnats départementaux de Paris, ça va jouer entre nous le PCO et l'US Métro de Rémi Turgis, père de Anthony Turgis, deuxième de Milan-San Remo 2022 avec Total Direct Energy, et troisième motivation, c'est que c'est sur notre terrain d'entraînement, le Polygone. C'est un triangle de 3,12 km tout plat, route fermée, et où tous les cyclistes parisiens migrent après leur travail, après le télétravail, ils ont besoin de se défouler et du coup ils viennent là se la coller dans les fast packs. C'est des pelotons de coureurs qui roulent à vive allure, 45 km/h de moyenne. Après c'est à toi de voir si tu veux faire 1 heure, 2 heures ou 3 heures. L'objectif pour cette course, c'est de la gagner clairement, parce que le maillot c'est un peu plus secondaire. On est 20 coureurs du club du PCO contre un seul gars de l'US Métro, donc autant dire que si on n'a pas le maillot, on est vraiment des chèvres. Maintenant je vais vous présenter rapidement la course. C'est 25 tours, soit 80 km, c'est tout plat comme je l'ai dit, 94 coureurs au départ, D1, D2 mélangés, et la météo est mitigée. On part sur le sec et on va voir si ça tient. Allez, c'est parti! Là, ça attaque sur la gauche. Je décide de prendre la route de ce coureur parce qu'on a un groupe devant avec des coureurs du PCO et je veux pas le laisser partir. Et là, ils sont à 10-15 secondes devant. Et là, ce coureur décide de passer une giga attaque. Et ce que je vais faire, c'est que, comme je vois que le groupe n'est pas trop loin, j'ai profité de son move pour pouvoir attaquer. Sauf que je veux pas qu'il revienne avec moi. Donc dès qu'il va me demander le relais, donc quand il sera cuit, je vais l'attaquer pour éviter qu'il prenne ma roue. Comme ça, je reviens seul devant et on sera plus de représentants du club à l'avant. Donc là, il me regarde, il est complètement cuit. Du coup, je l'attaque tout de suite, il vient pas dans ma roue. Là, on va revenir sur deux coureurs. Je suis presque revenu sur le groupe. Il y a juste ces deux coureurs qui sont intercalés. Et sauf que je m'étais pas rendu compte, mais ces deux coureurs qui sont retardés. Et eux, ils sont pas du tout dans le mood de revenir, contrairement à moi. Et dès que je vais le comprendre, je vais les réattaquer. Ça y est, là j'ai compris. Du coup, je rattaque le groupe. J'étais presque revenu dans le groupe et là il repartait, donc il fallait vraiment que je réagisse rapidement. Le problème de ces courses là, c'est que c'est tout plat, le revêtement il est nickel, on est en plein milieu du bois de Vincennes, donc on est protégé du vent avec les arbres. Donc en fait cette course est très facile et du coup le peloton, avec l'aspiration du peloton, c'est facile de rouler entre 40 et 45. Donc si on veut sortir du peloton, il faut rouler entre 45 et 50 km/h. Et c'est vraiment pas simple, même sur le plat, même sur un circuit facile comme ça, entre guillemets, il faut tout le temps être à haute vitesse et c'est pas simple. Donc là, je suis revenu dans le groupe d'échappés, sauf que je vois que le mood n'est pas du tout le bon, ils arrêtent pas de se retourner, ça saute des relais et je sens que j'ai lâché une cartouche pour rien. Donc je prends pas tout de suite de relais d'ailleurs parce que j'ai besoin de respirer, j'ai fait un gros effort. Donc quand je reviens, j'ai besoin de respirer un peu, de récupérer avant de passer des relais. Mais là, je vois que déjà le mood n'est pas bon et le peloton est juste derrière. D'ailleurs, les coureurs n'arrêtent pas de se retourner. C'est signe que c'est pas très bon. En plus, il passe plus là, le mec juste devant moi. Donc, ouais, ça sent mauvais pour nous. En plus, avec nous, le problème qu'on a, un gros problème, un problème de taille, c'est le coureur d'Arpajon, Rudy Joncard, il est avec nous dans l'échappée. Et si ça arrive au sprint, on a 95% de chance que c'est lui qui gagne au sprint. Donc le club d'Arpajon, ils jouent avec leur carte, ils jouent même très bien. Parce que du coup, ils ont leur meilleur coureur qui est devant. Petit comité, c'est sûr qu'il met tout le monde d'accord. Et s'il est dans le peloton, c'est pareil, il gagne. Donc voilà, du coup c'est pour ça. Les gars se regardent un peu plus quant à le favori que dans l'échappée, ça ne favorise pas pour que l'échappée aille au bout et que tout le monde collabore. Il y a un autre truc qui est contre nous, c'est que l'échappée est beaucoup trop nombreuse. Là on est, je crois, 10 ou 11 coureurs et c'est un peu trop. Pour vous donner un exemple, par exemple quand tu es 3 en échappée, tu sais que si tu arrives au bout, tu es sur le podium. Du coup l'engagement n'est pas du tout le même. Là quand tu es à 10, 11, tu dis les autres vont faire les efforts, tu comptes tes coups de pédale et du coup c'est pas la même implication, tu passes des relais moins forts. Donc du coup ça fait que ton échappée va moins vite et du coup ça fait que ton échappée va pas au bout tout simplement. Donc là on se fait récupérer et voilà, rebelote, ça a été comme ça toute la course, ça a attaqué, ça s'est fait récupérer, ça a attaqué, ça s'est fait récupérer. Là voilà, on est à 2 tours de la fin, donc là on arrive dans le Money Time et là le coureur du pack 95
attaque. Il n'y a personne devant, hein, pour vous dire. Donc là, on est groupé. On arrive pour un sprint, mais là, il y a le coureur du PAC 95 qui attaque parce que lui, il sait qu'il est mauvais au sprint. Moi aussi, je sais que je suis mauvais, donc je profite de cette opportunité pour y aller. Mais franchement, quand tu arrives dans le Money Time comme ça, on a fait 1,5 km, je crois, ensemble, tous les deux. Voilà, check mon gars. On n'a pas réussi à aller au bout, mais bon, voilà. On échoue à 3 km de l'arrivée, mais c'est comme ça. Et si c'était à refaire, je ne prendrais pas cette échappée parce qu'il n'y avait aucune chance que ça arrive au bout. Le peloton roulait beaucoup trop vite et on n'était que deux. Et surtout qu'on arrive dans le Money Time comme ça va arriver au sprint. Il y a aucune chance que ça arrive autrement. Donc si je devais le refaire, je resterais dans le peloton et j'essaierais de mieux me placer pour éviter d'avoir bousillé une cartouche pour rien en fait. Et au moins essayer de tenter ma chance au sprint, même si je suis pas très bon, au moins ça permet toujours de progresser. Bon là, je sais pas si vous avez remarqué, mais ça y est, il a plu, le sol est mouillé. Là, ça en a refroidi plus d'un, ça c'est clair. Donc maintenant, l'objectif c'est de gagner la course et surtout ne pas oublier le maillot. Et le seul gars qui peut nous empêcher de faire ça, eh ben, c'est le gars qui est juste devant là, en rouge, avec son vélo magnifique, le petit S-Works. Voilà, donc je le lâche pas. Et l'objectif c'est de finir devant lui pour prendre le maillot au moins. Et je pense qu'il y a d'autres coureurs du PCO qui sont devant, donc de toute façon ça va. Mais moi au moins je suis dans sa roue, je sais où il est, je contrôle. Le problème de ces courses là, c'est que c'est facile. C'est super frustrant parce que t'as fini ta course, t'as pas tout donné. T'es encore frais, tu pourrais refaire la même course exactement. Donc je vais vous donner un petit peu des données pour que vous compreniez à quel point c'était facile. 236 watts sur 20 minutes, donc c'est autant dire que dalle. Et 216 watts de moyenne sur 1h51 de course. Donc déjà la course, ça dure moins de 2 heures, 42,4 km/h de moyenne. Alors que quand on fait le fast pack la semaine, c'est 45 de moyenne. C'est beaucoup plus difficile en termes de watts. Tu fais une course et c'est plus facile que l'entraînement. Là, vraiment, les courses comme ça qui se finissent au sprint, c'est qu'une question de placement et de puissance max, bien sûr, pour faire son sprint, mais vraiment de placement. Et on voit que je ne suis pas du tout habitué. Et en plus, j'ai lâché une cartouche à 2 tours de l'arrivée et c'est certainement pas la chose à faire parce que déjà, ça n'a aucune chance de fonctionner. Et en plus, tu grilles une cartouche pour le sprint. Donc déjà, tu te repositionnes mal parce que j'ai attaqué, j'ai eu besoin de respirer. Donc le peloton m'a avalé, je me suis retrouvé vers les 40e places. Et là, du coup, je suis très mal positionné et il n'y a plus moyen de remonter parce que là, les premières places, déjà, ça joue des coudes et ça ne veut plus laisser passer. Donc en 40e position, pour remonter, c'est quasiment impossible. Maintenant, on est presque à 500 mètres de la ligne. Et là, on va regarder le moment que vous attendez tous, le crash. Et là, regardez, hop, hop, hop. Et là, il est tombé sur la ligne. On joue la 40e place. Là, j'ai fini 41e. Il aurait gagné 2 places. Et non, il faut encore que ça frotte pour la 40e place. Mais bon, on va analyser ça plus amplement. Donc là, regardez, il va aller toucher le coureur à droite, la cuisse, et il va se faire emmener du coup un peu vers la gauche, qui va lui faire prendre le guidon à gauche, et ce qui lui fait perdre l'équilibre. Et là, il tombe sur la ligne. C'est dommage, ça aurait pu être évité. Il n'y avait clairement pas de place pour passer. Et voilà, on joue la 40e place. Il aurait fait quoi, 38e au lieu de 40? Ça ne change plus rien du tout arriver là. Donc faites attention, évitez que ça se reproduise, c'est pour le bien de tous les coureurs du peloton. Mais bon, on est toujours plus malin après qu'avant, ça c'est sûr. Et je voudrais féliciter le club d'Arpajon et Rudy Joncar qui ont su parfaitement jouer leurs cartes. Et puis félicitations à François et Maxence pour leurs titres départementaux. Maintenant, nous, on se donne rendez-vous à Bauteuil-Saint pour les championnats d'Île-de-France. Là, ça rigole plus. Et puis d'ici là, roulez bien, écrasez les pédales. Et puis prenez soin de vous. Allez, salut! Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up.